Bonjour les yogis. Alors, comme prévu, un petit cours prénatal avec Laurence Garceau de Bougeotte et Placotine. Alors, c'est une petite séance pour les mamans, les mamans, vous n'êtes pas encore maman, mais les femmes enceintes qui veulent commencer la pratique du yoga. Donc, une séquence sûrement un peu plus douce, je sais pas, je ne suis pas au courant là, de ces surprises que Laurence me réserve, mais ça va être vraiment accessible à toutes. Et puis, comme on parlait là, dans la vidéo précédente, règlement numéro un en yoga, bien sûr, on écoute toujours notre corps. On veut respirer de façon en calme et douce. On veut toujours que la respiration soit flowy, comme on dit souvent en anglais. On veut que ça soit naturel. On ne veut pas avoir de rétention au niveau de la respiration. Donc ça, c'est mes petites indications. Je laisse Laurence vous guider, nous guider en fait, pour le reste. En effet, fait que ça va être une pratique un peu plus douce, si on veut. Quand on débute une nouvelle activité, surtout enceinte, on y va vraiment très doucement avec des mouvements qu'on connaît. On y va peut-être un petit peu plus moins que trop, ça fait du sens. Alors voilà. Je vous suggère d'avoir une couverture ou un coussin. Tu sais, c'est pas obligatoire, mais souvent les articulations sont plus sensibles pendant la grossesse. Fait que des fois, on va se placer à genoux. Fait que, tu sais, si des fois votre tapis de yoga est plus mince, ça peut être confortable. Si vous avez tendance à avoir des tensions au niveau des poignets pour se placer les mains au sol, aussi la couverture peut être confortable. Mais aussi pour commencer notre pratique, souvent le bassin a tendance à se placer plus en antéversion. Fait que ça veut dire les fessiers plus vers l'arrière comme ceci, laisser de la place à l'utérus. Fait que pour ramener un bassin un peu plus au neutre, on assoit le bout de nos fesses sur une couverture. Puis en même temps, ça va aider à relâcher au niveau du bassin, au niveau des articulations comme les genoux, les chevilles. Peut-être juste en se plaçant sur la couverte, vous allez sentir la différence. Vous sentez que c'est pas confortable, on l'enlève, pas plus grave. On est là pour être mieux. Donc, on prend un instant pour se placer sur son tapis. On place la colonne vertébrale longue, ce qui veut dire qu'on visualise qu'on vient tirer le sommet de la tête vers le plafond. On place les épaules au-dessus des hanches. On fait à l'endroit où il y a le moins d'effort possible à maintenir la colonne à la verticale. On laisse les traits du visage devenir plus passifs. On permet aux épaules de se relâcher. Le ventre est relax. Le bassin est lourd. Les jambes sont détendues. Commencez par expirer toute l'air des poumons par la bouche. Puis par les narines, on prend une grande inspiration. Et à nouveau, on va laisser aller par la bouche, peut-être même en soupirant, on relâche. Encore une autre fois. Et si c'est disponible, de continuer à respirer par les narines. Et on peut imaginer qu'on ferme la petite bulle autour de soi, puis qu'on laisse à l'extérieur tout ce qui est hors de notre contrôle, les pensées, les distractions, les angoisses. Et on ramène l'attention sur son tapis. On observe le corps qui est déposé en ce moment sur le sol. On prend conscience de tous les points de contact de notre corps avec la terre. On prend un instant pour observer comment on va en ce moment. Est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps physique que je ressens en ce moment? Et on fait le tout dans la pleine conscience, qui veut dire sans aucun jugement. On fait simplement observer les choses telles qu'elles sont. Observe le corps émotionnel. Est-ce que je suis plus fatiguée?
neutre? Est-ce que mon esprit est agité? Et on ramène l'attention sur notre souffle. Comment est ma respiration? C'est peut-être difficile de le ressentir puisque la respiration est plus subtile. Et on va prendre 3 cycles de respiration consciente, ce qui veut dire qu'on amène toute l'attention vers notre souffle, aller au bout de chacune de nos respirations. Après la dernière expiration, on va pouvoir amener les mains en prière devant le cœur, Anjali Mudra. Vous avez envie de déposer une intention pour cette pratique. Ça peut être la raison pour laquelle vous êtes sur votre tapis. Ça peut être d'être ouverte, de prendre un moment pour soi, pour apprendre, trouver des outils, se connecter à son corps, à son souffle, à bébé. On va pouvoir entrelacer les doigts puis laisser les yeux s'entrouvrir. On va venir presser les paumes de main vers l'avant, puis on peut laisser le dos s'arrondir légèrement, peut-être le menton un peu vers la gorge, comme si on ouvre les omoplates. Puis on va soulever les bras au-dessus de la tête. On peut plier un petit peu les coudes pour laisser les épaules s'abaisser, puis on peut monter un peu le menton. On y va avec le souffle, avec expire, les mains vers l'avant. On vient arrondir. Inspire, soulève. Une dernière fois, expire vers l'avant. Inspire, soulève. On tient ici, puis à l'expiration, on fait un grand cercle pour relâcher les mains de chaque côté du bassin. On va amener la main gauche sur le genou gauche, puis on va tourner les épaules vers la droite et le menton également. On peut ajuster un petit peu sa main droite dans une ouverture thoracique. On imagine qu'on veut élargir les clavicules puis pincer l'espace entre les omoplates. On prend une bonne inspiration ici et on expire. Reviens vers le centre. Et l'inverse, on va amener main droite sur son genou et main gauche va aller au sol. On place la nuque dans le prolongement de la colonne. On prend une grande inspiration, colonne s'allonge. On expire. Et inspire, reviens vers le centre. On s'en vient dans la posture de la table à 4 pattes, qu'on transitionne lentement. Comme je mentionnais tout à l'heure, si vous avez les genoux sensibles, on peut placer la couverture au centre du tapis pour ajouter un petit peu plus de confort. Si c'est vos poignets qui sont sensibles, on va placer les mains sur la couverture avec les doigts à l'extérieur. Pour ma part, c'est les genoux. On y va comme ça. Environ genoux, largeur des hanches. Ça peut être un peu plus large. Main largeur des épaules. Environ index parallèle, puis on écarte bien les doigts pour ouvrir le champ de pression de nos mains, puis relâcher de la tension sur les poignets. On va retrousser les orteils, puis ce que j'appelle les demi-cercles, on va commencer par amener les épaules vers la gauche, fait qu'on amène le poids vers la gauche, puis on amène le bassin vers le talon gauche, vers l'arrière, puis vers le talon droit, et on amène le poids dans la main droite. C'est des demi-cercles, donc on repart vers le talon droit, talon gauche et main gauche. On continue à son rythme. On continue de respirer consciemment, mais sans nécessairement synchroniser le mouvement et le souffle. Puis je vous invite à fermer les yeux puis vraiment y aller instinctivement ici. Ça se peut qu'on sente que nos poignets se réveillent, les épaules, le bassin. Peut-être qu'on le sent même dans les orteils. Vraiment un bon mouvement circulaire qui sont des mouvements à privilégier pendant la grossesse qui permet de créer de l'espace au niveau du ventre
qui aide bébé à bien se positionner. On va y aller pour un dernier cycle. Et on va ramener les épaules au-dessus des poignets. Pointe les orteils maintenant, si c'est confortable. Puis étire la jambe droite vers l'arrière en déposant les orteils au sol. On va reculer un peu les épaules pour étirer au niveau de la cheville droite, peut-être aussi qu'on le sent au niveau de notre mollet. On fait attention de ne pas trop sortir les fesses, donc on allonge le bas de notre dos, un peu comme si l'os pubien s'en va vers le visage. On prend une dernière respiration comme ça. Après l'expiration, on va pivoter le talon droit au sol, fait comme si l'intérieur du pied droit s'en vient sur le sol. On va ouvrir notre pied gauche un petit peu vers l'extérieur, vers la gauche pour trouver un troisième appui. Puis en plaçant le poids dans la main gauche, on va étirer le bras droit vers le haut, vers le plafond. Et on va faire 3 cercles avec notre bras droit. Fait qu'on y va vraiment généreusement, en profiter pour ouvrir les côtes, ouvrir au niveau thoracique. Et après le dernier cercle, on va pouvoir laisser la main droite se déposer au sol et le genou droit va rejoindre le sol. On peut replacer nos pieds, se recentrer. Good. Pour une petite pause, posture de l'enfant avant d'enchaîner avec l'autre côté. Donc, on ouvre les genoux vers l'extérieur, gros orteils ensemble, bassin en direction du talon. Puis, on marche les mains devant, peut-être trouver un appui avec le front, soit au sol. Ça peut être en plaçant les poings un par-dessus l'autre. Vous avez des accessoires de yoga comme un bloc, ça peut être ça aussi. Donc, une bonne posture qui vient ouvrir le bassin, donc dégager des tensions au niveau lombaire, au niveau du bas du dos, sacro-iliaque. Puis on peut visualiser ici que les côtes viennent s'ouvrir comme un parapluie lorsqu'on inspire. Fait que sur le côté, mais aussi au niveau du dos et de l'avant du corps. Puis se referme doucement à l'expiration. On va prendre 2 autres cycles de respiration en gardant l'attention sur nos côtes. Après la dernière expiration, on va refaire notre chemin vers la table pour aller chercher l'autre côté de notre posture. Donc, on réajuste les genoux. Maintenant, c'est la jambe gauche qu'on étire vers l'arrière avec les orteils au sol. Recule un peu les épaules comme si on veut amener le talon en direction du tapis. On observe ce qui se passe au niveau du bassin. Est-ce que les fesses sont sorties? Peut-être qu'on allonge un peu plus le bas du dos. Et une dernière respiration. Et on va pivoter le talon gauche au sol, fait comme si l'intérieur du pied s'en vient sur le sol. On ouvre le pied droit vers l'extérieur, vers la droite, puis on transfère le poids dans la main droite pour étirer le bras gauche vers le haut. Et on vient faire 3 cercles avec le bras gauche. Et la main gauche va rejoindre le sol et le genou gauche. Cette fois-ci, marche les mains vers l'arrière, vers les genoux, puis on va se redresser sur les genoux pour aller vers des salutations au soleil modifiées. Donc, si vous n'aviez pas déjà une couverture, vous pouvez en placer une sous les genoux pour être plus confortable. On va d'abord placer les mains sur le bassin, fait que pouce vers l'arrière, puis les 4 autres doigts vers l'avant. Puis on veut vraiment sentir notre bassin, fait qu'on peut tâtonner un petit peu pour vraiment sentir, visualiser notre bassin comme étant un peu en forme de bol. Puis on garde les mains sur les épines iliaques, les os des hanches. Et on va souhaiter placer notre bassin au neutre. Donc le bassin, comme je disais tout à l'heure, est un peu plus placé en antéversion. Pendant la grossesse, les fessiers vers l'arrière, c'est la tendance. Fait que ce qu'on veut, c'est imaginer qu'on allonge le bas du dos, donc que l'os du coccyx va descendre un peu plus vers nos mollets, vers le bas. On peut aussi visualiser que l'os pubien s'en vient un peu plus vers l'avant et un peu comme si on serre quelque chose entre les cuisses. Fait que
légèrement les cuisses l'une vers l'autre, puis les fessiers actifs. Mais c'est vraiment léger. On veut continuer à respirer, mais c'est un léger gainage qu'on appelle, juste pour aider à supporter au niveau du bassin, puis éviter qu'on vienne travailler avec les abdominaux ou avec les muscles de notre dos, pour éviter des tensions. Donc, on a notre gainage. Puis on va inspirer pour soulever les bras dans un grand cercle vers le haut. Ça peut être vers l'avant si on manque d'espace. Puis on imagine qu'on s'allonge ici. Puis à l'expiration, on va diriger le bassin vers les talons et on va amener les mains en prière devant le cœur pour venir s'asseoir sur les talons. Seulement les bras qu'on étire vers l'avant et vers le haut. On peut presser un peu le dessus des pieds contre le sol. On serre légèrement les cuisses. Et vers la table, expire, puis amène les mains loin devant, puis avance les épaules au-dessus des poignets. Le dos creux sur l'inspiration. On soulève les os des fessiers, on descend bébé et on monte le menton. Le dos rond, à l'expiration, on enroule le bas du dos, presse les mains dans le sol pour ouvrir le haut du dos. Amène un dos neutre à l'inspiration. Puis sur l'expiration, marche les mains vers les genoux pour revenir se redresser sur les genoux. On prend notre gainage, pousse l'os pubien vers l'avant, active les cuisses, inspire, soulève les bras dans un grand cercle. Expire, bassin vers les talons, les mains en prière au cœur. On contrôle notre descente. Inspire seulement les bras qu'on soulève vers l'avant, vers le haut. On allonge la colonne. Vers la table, expire, les mains loin devant. Avance les épaules. Inspire, dos creux. On ouvre la poitrine. Expire, dos rond. Inspire, dos neutre. Marche les mains vers les genoux et expire. On y va pour une dernière fois. On se monte sur les genoux. Trouve notre gainage. Inspire, soulève les bras. Expire, on vient s'asseoir. Inspire seulement les bras. Expire vers la table. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos neutre. Et cette fois-ci, marche les mains vers les genoux, mais pour venir s'asseoir sur les talons. On va replier notre couverture pour revenir s'asseoir sur le sol avec les jambes devant. Donc, si vous souhaitez vous asseoir sur votre couverture, vous pouvez le faire. Donc, spécialement si, lorsque vous êtes assise, vous sentez que le poids est beaucoup vers l'arrière et que le bas du dos a tendance à s'arrondir, peut-être que pour vous, ça va être plus confortable de s'asseoir sur la couverture. Fait que juste le bout des fesses, soulever un petit peu plus le coccyx, puis retrouver de la neutralité au niveau du bassin. On va étirer la jambe droite vers l'avant, puis on va garder le genou gauche plié. Donc, on vient ouvrir la hanche gauche, une posture qui vient dégager au niveau du bas du dos. Si une tension dans la hanche gauche, placez un coussin sous le genou pour pouvoir supporter l'ouverture de la hanche. On débute avec les mains près du bassin. Puis on imagine que la colonne vertébrale s'allonge. Donc, comme au début de la pratique, on tire le sommet de la tête vers l'eau sur une inspiration. Puis on expire pour relaxer les épaules, le bassin, puis enraciner un peu plus la jambe droite vers le sol. C'est possible que de rester ici, ce soit suffisant aujourd'hui. Comme on mentionnait plus tôt, le but, ce n'est pas de trouver une sensation d'étirement qui est intense, mais c'est de placer son corps dans une posture qui favorise la détente, qui favorise une respiration qui est lente et consciente pour trouver les effets bénéfiques du yoga et de la posture. Mais si vous sentez, ce serait intéressant de peut-être marcher les mains un peu plus vers l'avant. Ça peut être en plaçant les mains de chaque côté de la jambe droite. Et si le ventre vient se déposer sur la cuisse droite, on va peut-être déplacer plus les mains à l'intérieur de la jambe. Si vous préférez placer vos mains sur des blocs de yoga, on y va. Puis on essaie de ne pas trop arrondir le dos. Donc, un peu comme si on veut créer de l'espace entre le nombril et le sternum. Donc, comme si le cœur tire un peu plus vers le pied droit. Donc, plutôt que de trouver une flexion qui vient comprimer au niveau du diaphragme, le muscle responsable de la respiration,
qui se situe en haut du ventre et sous la poitrine. Donc, on ne veut pas le comprimer, on veut que la respiration reste lente et fluide. Donc, le dos droit, l'extension de la colonne, c'est la meilleure posture pour garder notre respiration toujours fluide. Avec tout mon blabla, on va rester un dernier cycle de respiration. Après l'expiration, on peut commencer à redresser la colonne si ça s'applique. Viens déposer la plante du pied gauche au sol et on va passer le bras gauche soit à l'extérieur pour venir chercher le genou ou à l'intérieur pour aller chercher le devant de la cheville. Il n'y a pas de version avancée ou mieux, c'est vraiment comment vous sentez que c'est confortable au niveau du ventre. Étire le bras droit vers le plafond et inspire. Encore une fois, on allonge notre colonne. Puis à l'expiration, amène la main droite vers l'arrière pour une ouverture. Avec presque pas de poids dans la main droite, on s'en sert juste comme pour trouver notre équilibre. On tourne le menton. On fait attention ici de soit fermer les yeux ou de fixer un point. Des fois, on a tendance à regarder un petit peu partout ce qui vient agiter notre esprit. Tout de suite, notre esprit se met en mode d'analyser, d'observer. Et ce qu'on cherche à faire en ce moment, c'est détendre. Un dernier souffle. Et ramène les épaules vers l'avant. Allez, on va étirer maintenant la jambe gauche. Puis on vient plier le genou droit. On prend le temps de s'ajuster ce côté-ci si le genou droit a besoin d'un support. On débute avec les mains près du bassin. Et on inspire. On tient ici, puis on expire. Relâche les épaules, le bassin, les jambes. Comme tantôt, c'est parfait de rester là, mais on peut aussi avancer un peu les mains vers l'avant si on sent que c'est intéressant dans notre corps. La colonne est longue. On ramène l'attention vers l'intérieur, vers son souffle, qui est toujours un bon indicatif. Savoir si on est au bon endroit. Donc, si la respiration devient plus difficile, saccadée, c'est peut-être signe qu'on est un peu trop loin. Encore un dernier cycle. Puis redresse doucement la colonne. Ramène les mains près du bassin et dépose la plante du pied droit sur le sol. On vient chercher la jambe droite avec le bras droit, peut-être de la même manière que de l'autre côté si c'est disponible. Soulève le bras gauche vers le plafond et inspire. On allonge notre colonne, puis expire, dépose la main gauche vers l'arrière. Ça peut être aussi sur un bloc si jamais vous êtes assis sur une couverture puis le sol est plus loin. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Et on pense à ouvrir la région thoracique. On pense à notre regard qui vient se déposer. Dernier souffle. Et ramène doucement les épaules vers le centre. Puis on vient s'asseoir avec les jambes croisées. Place les mains sur les genoux. Et on vient chercher des petits mouvements circulaires avec le bassin, fait qu'un peu comme si avec nos hanches, on suit comme une horloge. Mais on laisse aussi les côtes s'en venir dans notre mouvement, les épaules, la tête, puis on ferme les yeux pour bouger instinctivement. Un mouvement circulaire qui va vraiment aider à dégager au niveau du bassin, des hanches, des côtes. On peut changer de direction si on allait dans un sens en particulier. Un mouvement vraiment simple, mais qui peut faire toute la différence dans une journée. Se reconnecter à notre fluidité.
commence doucement à revenir au neutre. Place une main sur le ventre, une main sur le cœur. Prends une grande inspiration. Par les narines, expire complètement. On se remercie d'être venu sur son tapis avec ouverture, avoir pris un moment pour soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, de bébé. On peut joindre les mains en prière. Namasté.